Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la Fée du Scrap. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle page d'art journal dans mon petit carnet. Là, c'est un petit carnet format carré, pas très très grand. Coucou! Et je vais en fait utiliser plusieurs masques et pochoirs de la Fée du Scrap avec les Magical. Et tout ça va se travailler autour de cette planche de tampon de l'encre et l'image qui s'appelle En Voyage. Voilà, je vais travailler presque tous les éléments de cette planche-là pour composer ma scénette. Et puis, je vais démarrer avec ce masque-là pour me créer mon fond de page. Alors, dans ma vidéo, je crois que c'est dans ma vidéo précédente, je vous parlais en fait des petites astuces ou des petites techniques pour que vous puissiez avoir des motifs de pochoir en fait bien nets, parce que c'est souvent les questions qui reviennent. C'est j'arrive pas à avoir tous les détails de mon masque ou tous les détails de mon pochoir et j'y arrive pas, j'aimerais bien être conseillée. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez vous faciliter un petit peu la vie. Alors en termes de Magical, j'ai utilisé deux des nouveaux sets de la Fée du Scrap qu'elle a rentré en boutique il y a pas très longtemps. Je vais utiliser la poudre C'est la vie cerise du set très chic qui sont des poudres un petit peu irisées. C'est la vie cerise et pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de mica dedans, elles brillent pas beaucoup, mais voilà, ils sont classés dans celles qui sont irisées. Et l'autre set de Magical, c'est le set Hawaiian Islands. Celui-ci est flat, donc pas de mica dedans, ça brille pas du tout. Et la couleur que j'ai utilisée, c'est Ocean Breeze Blue. Alors, donc là, je travaille sur un carnet, donc je suis pas du tout stable. J'ai maintenu quand même mes pages avec des pinces pour que ça se gondole pas trop, que ça reste à petit peu près d'équerre. Mais voilà. Moi, ce que j'aime en fait dans mes fonds faits avec les pochoirs et les masques et les poudres, c'est d'avoir des zones où j'ai quand même des taches. J'aime pas trop quand il y a trop de détails. Et là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut en obtenir. Vous avez plusieurs scrapeuses qui utilisent en fait à la place de leur pulvérisateur d'eau classique des brumisateurs. Il y a les couleurs de Laureline qui fait ça quand elle utilise les poudres et les masques. Et vous avez aussi Sonia Mozartor, alors il y en a sûrement d'autres, mais voilà, c'est les deux que j'ai en tête, qui utilisent des brumisateurs pour gérer la quantité d'eau et pour éviter qu'il y ait trop d'eau en fait d'un coup. Moi là, j'ai pas utilisé de brumisateur, j'ai utilisé un petit vapeau en fait de parfum. Que le mien vient de chez Nocibé, enfin à la limite peu importe, que j'ai chargé d'eau et pas de parfum. Et comme ça me permet d'avoir en fait une pulvérisation vraiment comme si c'était une petite brume qui se déposait en fait sur le masque et sur le pochoir, ce qui me permet de gérer la quantité d'eau, c'est-à-dire que quand je pulvérise une fois, deux fois, il y a tellement peu d'eau qui sort que du coup on peut venir pulvériser plusieurs fois. Voilà, et c'est vrai qu'on peut en faire 1, 2, 3, 4, 5 fois. On peut ajuster plus facilement, c'est plus précis. Alors qu'avec le pulvérisateur classique, moi j'ai celui de Ranger, le Distress. Une pulvérisation et deux pulvérisations, quelquefois la deuxième elle est trop et la première pas suffisante. Donc voilà, donc si vous avez du mal à obtenir des détails en fait dans vos masques ou dans vos pochoirs, essayez cette petite technique. Alors si vous avez un vapeau de parfum vide, très bien. Autrement avec des bombes comme ça, et je pense que vous réussirez peut-être un petit peu plus facilement à gérer la quantité d'eau, ou alors ça vous mettra sûrement en confiance pour vous dire c'est pas vous qui faites mal, c'est vraiment juste la quantité d'eau qu'il faut vraiment adapter. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait, j'aime bien l'effet tache, donc du coup, une fois que j'ai enlevé le pochoir, j'ai remis un petit peu d'eau, toujours avec mon petit vapeau, mais j'aurais pu utiliser mon spray classique pour étendre un petit peu mes pigments. Moi j'aime moins le côté moucheté, j'aime plus le côté aquarellé, mais ça c'est une question de goût personnel. Donc voilà, donc j'ai étendu un petit peu ma tâche avec mon petit brumisateur. Mais voilà, c'est parce que c'est dans ma façon de faire et dans mes goûts. Ensuite, du coup, j'ai parlé et voilà. Bon, c'est vrai que l'objet de la vidéo, c'était vraiment ça. C'était le détail des masques avec vos poudres. Ensuite, j'ai travaillé avec un autre pochoir de la Fée du Scrap avec de la modeling paste. C'est un pochoir avec des petits pois, donc c'est des bandes de petits pois de plusieurs tailles. Et puis au centre, je voulais rajouter en fait une map monde, une carte du monde. Là, c'est pareil, c'est un pochoir aussi de la Fée du Scrap que j'ai choisi de travailler en fait en centré sur ma page. Et je le voulais en fait tout en nuances. Je voulais pas apporter de couleurs supplémentaires. Je voulais pas qu'il se détache de trop.
J'ai commencé par le faire en blanc avec une mousse cut and dry et du gesso, mais du coup ça se fondait trop. Donc j'ai repositionné mon pochoir là où j'avais mis du gesso et avec une mousse cut and dry, enfin j'utilise des petits pinceaux à maquillage pour faire ça, mais peu importe, votre applicateur et une Distress Oxide. C'est l'une des dernières dans les bleus turquoise. Vous aurez les liens de toute façon vers les produits sur le blog des étoiles. Voilà, donc j'ai repassé une couche d'oxyde dans une couleur qui était assortie à mon fond pour qu'on voit un petit peu de détails. Donc on distingue, vous verrez sur les visuels, on distingue un peu la forme de la carte du monde, de la planisphère. Mais par contre, c'est tout en légèreté puisque c'est travaillé en ton sur ton. Ensuite, mes colorisations. Donc, je travaille qu'avec une seule planche de tampon. Là, c'est vraiment la planche en voyage. Elle s'appelle Envie de voyage même. Ou c'est la série, je sais plus. Enfin, bref, c'est celle avec la voyageuse. Je travaille avec 2 palettes d'aquarelle Prima, la Current et la The Classics. Et je m'amuse à faire des petites compositions de couleurs comme ça, avec des couleurs assez... On pourrait faire du ton sur ton, mais moi j'ai choisi de contraster un tout petit peu avec un peu de jaune, parce que j'en ai un petit peu dans mon fond aussi. Et puis voilà, donc je travaille... Bon là c'est des colorisations toutes simples, hein. J'ai pas grand chose à vous dire, je vous dis toujours la même chose. Je travaille sur un papier type mix média, hein. Vous avez le papier de Weissen Creative Florence Watercolor qui fait le même effet. Et voilà, donc je m'amuse à coloriser tout doucement. Moi, je commence toujours par la peau parce que il m'est arrivé des mésaventures où sur des tampons de Stamping Bella, je vous avais sûrement raconté ça, où je faisais la sirène et en fait je faisais les cheveux et j'ai débordé sur le visage, j'étais partie dans mes colorisations et du coup après c'était un peu tard pour rattraper la bourde, donc maintenant je commence par les couleurs claires, donc je commence par les couleurs peau avec le visage. Là il y a les bras, j'avais oublié le cou, j'ai recommencé après. C'est plus facile de tout faire d'un coup, sinon vous risquez, quand vous allez refaire votre mélange pour votre couleur peau, vous risquez en fait de pas forcément être dans les mêmes tons. Donc si vous avez fait une couleur peau qui tirait un petit peu plus sur le jaune, un peu plus sur le rose, c'est bien d'essayer de penser à tout coloriser d'un coup et pas comme moi en oubliant le coup justement. Alors, bon voilà pour les colorisations. Je travaille encore un tout petit peu mon fond, mais tout en légèreté. Là, je voulais vraiment axer le focus en fait sur mon fond de page et sur la petite demoiselle voyageuse. Donc, j'ai travaillé mon fond tout en légèreté. C'est pour ça qu'il y a de la modeling paste blanche. J'ai pas travaillé beaucoup de motifs. Il n'y a pas trop de contraste noir en fait sur ma page. J'ai juste ajouté ce tampon-là de la fée. J'utilise tout le temps. C'est le tampon non monté caoutchouc avec la petite grille. Je l'utilise tout le temps parce qu'elle permet de structurer le fond sans l'alourdir. Donc c'est très rare quand on se trompe avec ce tampon-là. Quelquefois quand on utilise des tampons de fond, on tamponne et puis il y a le coup de tampon de trop en fait où on se dit oh là là mince j'ai fait celui-ci alors que ça alourdit l'ensemble avec celui-ci. Il est tellement léger. En fait, c'est vraiment, les lignes sont très fines. Donc, on peut rarement se tromper avec celui-ci. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de travailler, en fait, l'emplacement de mon personnage. Et du coup, en symétrie, j'ai travaillé, en fait, j'ai fait un rappel sur la page de gauche en bas. Et j'ai encadré un petit peu mon motif. Voilà, là j'étais en train d'essayer de trouver un titre en fait. Je voulais utiliser le nouvel alphabet de la Fée du Scrap qui a des lettres en fait qui sont évidées et qui nous permettent de les coloriser. Mais je suis sur un petit format de page, j'ai quand même pas mal d'éléments en fait. J'ai rajouté les 2 petites terres là à côté. Donc bon, voilà, j'ai pas trouvé forcément un emplacement pour le titre. J'ai juste mis un tout petit tampon texte de la même planche de tampon. J'ai pris quoi ? Au bout du monde, voilà. Et puis voilà. Alors les petites terres suspendues, ça me fait penser sur notre site des machines de Lille. On a en fait comme ça c'est pas une boule à facettes, mais on a une planète comme ça qui est suspendue. Et on a une aire de jeu pour les enfants avec une lune et des cratères. Et dans les cratères, vous avez c'est des trampolines en fait. Les enfants adorent. Allez par là-bas et il y a une terre comme ça qui est suspendue, je crois que c'est la terre, qui est suspendue par un fil. Ça fait un peu comme une boule à facettes. Trop beau, c'est exactement le même esprit. Si vous avez l'occasion de venir par chez nous, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site des machines de Lille. Alors, donc j'ai collé tout ça. Alors, le petit avion avec les petits pointillés, c'est toujours sur la même planche de tampon.
Et je termine par encadrer ma page avec 3 traits de crayon noir. Vous savez, c'est souvent soit 1, soit 3, rarement 2. Me demandez pas pourquoi. 2, ça pourrait être très très bien. Mais voilà, moi, je pense que je préfère les nombres impairs. Donc là, j'en ai mis 3. Alors, pas trop espacé. J'utilise un crayon fin parce que ma page n'est pas grande. Donc voilà, toujours en légèreté. J'ai dû mettre... Est-ce que je vois le retour caméra? Oui, j'ai mis des gouttes de Posca noir. Vous pouvez le faire à l'encre de Chine. Alors attention, le Posca, si vous remettez de l'eau derrière, ça va se diluer. L'encre de Chine, si vous remettez de l'eau derrière, ça restera bien fixe sur votre page. Donc ça dépend, ça peut rendre le même effet si vous avez fini votre page et que c'est à la toute fin. Si vous souhaitez retravailler derrière avec des techniques humides, le Posca noir, il va baver et ça va s'éparpiller. Donc attention. Je voulais filmer d'un petit peu plus près. Vous voyez en fait le côté vraiment magique de ces poudres parce que j'ai certains endroits avec des zones de bleu beaucoup plus soutenues. J'ai un peu de jaune aussi. J'ai fait exprès de choisir 2 couleurs de poudre qui n'avaient pas trop de mélange de couleurs à l'intérieur. Moi, je préfère quand j'ai une couleur dominante avec quelques pigments dans la même gamme de chaleur en fait. Donc là, je suis dans les bleus avec un peu de vert et un peu de jaune, donc ça me convient bien. J'ai plus de mal avec les poudres qui sont hyper pigmentées et qui ont plein de couleurs qui les composent. Donc là, j'ai vraiment choisi 2 couleurs qui quand elles s'éclatent, n'ont pas trop de couleurs à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine réalisation pour la Fée du Scrap. Au revoir.